Bonjour ou rebonjour à tous. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà vu ma vidéo avis sur The Batman, mais sans spoiler, et que vous avez envie d'en savoir plus. Soit vous avez vu le film, soit ça ne vous dérange pas d'être spoilé. Cette vidéo sera évidemment un peu plus courte que la précédente, et je ne ferai pas de redite ou de recontextualisation comme je l'ai fait dans la précédente vidéo sur The Batman. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo originale et à revenir par ici pour qu'on parle spoiler et qu'on parle plus en détail de ce qui se passe dans ce film, et surtout de choses dont j'ai envie de revenir avec vous. Je vous laisse très rapidement avec le générique et on se retrouve juste après. Alors il y a différents points que j'ai envie d'évoquer dans le spoiler, et le premier et principal point que j'ai envie d'évoquer avec vous, je vous l'ai dit, c'est l'évolution de ce Batman. Donc déjà, première chose que j'ai trouvé hyper intéressante, c'est que Bruce Wayne n'existe pas ou n'existe presque plus. Au final, Robert Pattinson a été casté pour être le Batman. Robert Pattinson ne joue pas Bruce Wayne. Bruce Wayne est juste un cosplay que le Batman utilise pour aller en société. J'ai trouvé ça hyper malin et hyper génial. Et pour un début de... là, on est dans les 2 premières années du Bat. Pour un début de Bat, montrer qu'en fait, Bruce Wayne, l'identité de Bruce Wayne n'existe presque plus. La seule personne qui connaît et croit toujours en l'existence de Bruce Wayne, c'est même pas lui-même, c'est Alfred. Et c'est la seule personne qui est attachée à ce gamin. Parce que c'est encore un... En fait, le traumatisme a fait que je pense qu'il n'a pas évolué vraiment vers l'âge adulte et c'est encore un enfant traumatisé. Et cet enfant traumatisé, le Batman l'a enfermé dans une boîte au loin et en fait, Bruce s'est incarné complètement en Batman. Il est personne d'autre en fait. Et donc au final, ce qu'on va voir dans le film, c'est pas l'évolution de Bruce Wayne, c'est l'évolution du Bat. On a un Bat, comme je l'ai dit, à l'état brut. C'est le début, ça fait que 2 ans qu'il est le Batman, je pense qu'il a... On nous fait pas une backstory, mais peut-être que son costume a un peu évolué, c'est-à-dire il n'est pas vraiment complètement le Bat pour le moment, et surtout son objectif et qui il est en tant que Batman est pas vraiment défini, et c'est ce que fait le film. Le film, c'est pas Batman qui sauve Gotham, parce qu'en plus il sauve pas vraiment la situation, c'est Batman qui se découvre lui-même en fait, et j'ai trouvé ça trop bien, j'ai trouvé que c'était du génie, honnêtement. Au début... Déjà, il dit jamais I'm Batman, il dit I'm Vengeance, ce que j'ai trouvé trop cool par ailleurs et ultra charismatique. I'm Vengeance, je suis la vengeance. Et en fait, au début, il n'est animé que par ça, la vengeance, venger ses parents. Il parle de la legacy, là, l'héritage, venger l'héritage de ses parents. Il se bat pas pour Gotham, il se bat pas pour les gens, il se bat pour sa vengeance. Et il est animé par une espèce de force brute, canalisée et dont la violence ne nous est pas montrée à l'image, mais vraiment, il n'y a aucune subtilité dans sa démarche. Et il est pas là pour Gotham du tout, et il en a quasiment rien à faire de Gotham. Il est animé par une vengeance destructrice qu'il a besoin d'exprimer et qu'il exprime dans son costume du Bat. Donc on est vraiment sur une image du Batman brute, pas encore poli, qui ne sait pas encore exactement qui il est et qu'est-ce qu'il veut être pour la ville et qu'est-ce qu'il veut incarner. Vraiment, il est juste la peur et la vengeance. Il n'est que du noir, que du sombre et quasiment que du négatif en fait dans l'absolu. Et l'évolution qui nous est proposée avec à la fin un Batman qui participe à sauver les gens, on a l'impression que ça y est, il s'est trouvé, ça y est, il s'est rendu compte qu'il est le protecteur de Gotham et que ces gens ont besoin de lui. Et en fait, c'est comme s'il se trouvait son but en fait. Avec cette évolution et les différentes étapes qui manquent son évolution dans le film, il trouve son but, il trouve qui il est en tant que Batman. C'est du génie, j'ai trouvé ça trop bien. Et quand j'y ai réfléchi, je me suis dit... mais d'une subtilité dans la façon dont c'est montré à l'écran, et à la fois, quand tu te résumes le film, tu te dis mais c'est tellement ça. On passe de je suis la vengeance à je suis Batman. En fait, ça aurait été juste génial que la scène post-générique ce soit I'm Batman. C'est-à-dire il passe de I'm Vengeance à I'm Batman, et oui, je dis oui, je dis 1000 fois oui, j'en suis trop contente. En parallèle, ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce parcours, mais je trouve qu'ils sont pas allés jusqu'au bout, c'est l'arc autour de Thomas Wayne, donc son père. Il apprend les péchés de son père. Son père aurait été à l'origine d'un assassinat. Il aurait provoqué alors c'est pas lui qui a tué, mais il se serait tourné vers Falcone, et Falcone aurait tué la personne qui menaçait la mère, donc Martha Wayne. Donc le père aurait fait ça pour protéger la mère, et ils sont pas allés jusqu'au bout parce qu'au final on dit oh c'est pas Thomas il était gentil. Moi j'aurais trouvé ça trop bien que Thomas Wayne soit un bad guy en fait, parce que imaginez ce que ça a fait à la construction. J'aurais aimé voir en fait comment Bruce Wayne et comment Batman, puisque Bruce Wayne n'existe presque plus, arrive à dépasser cette idée que le père idéalisé, le sauveur idéalisé, mort, que l'on pleure depuis des années, était en fait un autre membre
de la pègre et un autre personnage corrompu de plus. J'aurais aimé voir ça et j'aurais aimé qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils viennent pas nuancer en disant mais non non Thomas c'est un mec bien, c'est un mec comme ça Thomas. Bon, je comprends la démarche et puis c'est pour coller aussi aux comics, mais bon, vu que le film est une adaptation très libre des comics, d'ailleurs il adapte aucun comics, en tout cas à ma connaissance, il adapte aucun comics spécifiquement, je pense qu'ils auraient pu aller jusqu'au bout et ça aurait été tellement intéressant, ça aurait été tellement intéressant de voir ça. Au lieu de nous proposer, chose qui m'a déplu, cette espèce de... ces espèces de sidekicks de l'homme mystère qui occupent les dernières scènes d'action que j'ai trouvées 100% sans intérêt, ils capturent l'homme mystère. On le découvre, il est génial, le casting de l'homme mystère il est génial, c'est tellement le mec lambda qui a l'air un petit peu simple, tu vois, et qui en fait est un génie derrière et qui est pris dans sa propre folie et qui est complètement dégénéré, enfin, mais à la fois preuve d'une grande intelligence dans la construction de ses énigmes, mais normalement l'homme mystère c'est le seul à découvrir par lui-même l'identité du Bat. On ne le découvre que quand c'est mis à jour en fonction des versions des comics, mais l'homme mystère est le seul à découvrir par lui-même l'identité du Bat et à faire le lien entre Bruce Wayne et le Bat. Bon, il le fait pas dans le film, même si à un moment on a le doute et je trouvais ça cool, mais c'est quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent mais d'extrêmement dérangé, et je trouve que le choix du casting est génial, même si le costume est pas ouf, le choix du casting est insane. D'ailleurs en parlant du costume, le choix qu'ils ont fait en fait, de le faire s'adresser directement au Bat, de lui faire écrire des lettres avec des messages codés et l'espèce de symboles qu'ils ont choisi et tout, j'ai trouvé que ça faisait vraiment thriller psychologique de ouf. Ça fait très Seven quand il appelle au téléphone, ça fait très... comment il s'appelle ce tueur qui écrivait des lettres à la police? Je sais plus, j'ai trouvé ça super intéressant la façon dont ils ont écrit l'homme mystère, je le trouve vraiment, je suis super contente de la façon dont ils l'ont adapté, même si le costume est pas ouf, on s'en fout au final. Bref, du coup, après qu'il ait attrapé l'homme mystère et qu'il l'ait mis à Arkham, qu'il y ait des bombes qui soient cachées, bon, très bien, qu'il est caché avec ses potos là, de son chat en ligne, là, sa petite copine en ligne, ils aient caché des bombes, très bien, qu'il les fasse exploser. D'ailleurs, les digues et les tsunamis, moi je kiffe les catastrophes naturelles, entre guillemets, hein, les tsunamis c'est mon truc, hein, moi les visuels de tsunami, au moment où ils m'ont rajouté les visuels d'invasion d'eau dans la ville, ah mais moi j'étais hyper contente, hein. Vraiment ça m'a beaucoup plu. Mais ce qui m'a pas plu, c'est le côté armada d'hommes armés anonymes qui savent pas tirer, qui sont sans intérêt parce qu'on sait très bien qu'on va leur défoncer la gueule, enfin je veux dire, même s'il est pseudo mis en difficulté comme chaque fois que le gentil est pseudo mis en difficulté, ça j'ai trouvé ça un petit peu en dessous. Pour le coup, le côté sauvetage par Catwoman, toute cette armada d'hommes pseudo masqués, hommes de main de l'homme mystère, j'ai trouvé ça sans intérêt. Ils auraient juste pu laisser les bombes et le sauvetage de la population et ça aurait été tout à fait suffisant en fait, je trouve, pour comme apothéose de fin. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça, moi ça m'a pas... Ouais, ça donne des scènes ridicules où le mec il est là, il vise le Bat en mode « Ah, j'aimerais bien lui tirer dessus, heureusement que personne ne vient m'arrêter, hein !» Là où le film est plein de subtilités, on te rajoute ça. J'ai pas adhéré. J'ai pas beaucoup aimé non plus l'arc avec Catwoman. J'aurais préféré garder un Batman torturé et solitaire et qu'il ait juste comme soutien notre Alfred national. Il a une attirance physique pour Catwoman est tout à fait normal, que Catwoman ait une attirance physique pour lui, oui, en gros qu'il y ait une tension sexuelle entre les deux protagonistes, il n'y a pas de souci, mais que ça aille jusque là et qu'il développe une espèce de relation pleine d'émotivité. J'ai pas trop adhéré, ça m'a un petit peu ennuyée en fait. J'ai pas développé beaucoup d'empathie pour cette relation. Ça donne de très beaux visuels là, les deux quand ils sont en moto à la fin là et qui chevauchent ensemble symboliquement, j'ai trouvé ça très beau. Et je pense qu'on aurait pu avoir cette scène là sans avoir tout le mélodrame sentimentaliste qu'on a avant. Ça m'a un petit peu déçue, j'avoue. Voilà. Ça participe à l'évolution du Bat, mais pour le coup ça participe plus à l'évolution de Bruce Wayne. Or je trouvais intéressant que Bruce Wayne n'existe pas et que ce soit le Bat qui ait pris le dessus sur Bruce. Et le fait qu'il y ait cette sensiblerie, ça fait comme des petites étincelles de Bruce comme ça qui fait j'ai envie d'être sauvé, je veux une meuf, je veux qu'on m'aime. Ça m'a pas particulièrement intéressée. Voilà. C'est-à-dire que si on voulait que le film dure moins longtemps et qu'il dure moins de 3 heures, on aurait pu enlever toute cette sensiblerie un petit peu superflue. Moi en fait j'aurais voulu qu'on rajoute de la violence et qu'on enlève la sensiblerie. Je suis vraiment... peut-être qu'il faut que moi-même je me psychanalyse parce que ça devient inquiétant. En parlant de psychanalyse d'ailleurs, j'ai trouvé super intéressant les monologues de Bruce Wayne Batman. Au début ça ouvre sur une voix off. Robert Pattinson a vraiment une très très belle voix je trouve. Et on ouvre sur une voix off où c'est pas une rupture du 4e mur parce qu'en fait il nous parle pas à nous les spectateurs, il se parle à lui-même en fait et on sent vraiment que le mec est perdu et il tient son journal intime là. Je suis d'ailleurs triste qu'on soit pas revenu plus souvent sur cette histoire de journal intime que je trouve sympathique, mais il tient son journal intime et en fait il se parle à lui-même et on ressent vraiment sa grande tristesse. C'est un mec qui souffre vraiment
beaucoup. Et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé au final, les rares fois où on voit Bruce Wayne, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ressemble vaguement à un Trent Savate, qui prend pas du tout soin de lui. Le seul moment où il essaye de prendre soin de lui, c'est en fait au moment où il est en Batman sous couverture en fait. Quand il est en Bruce Wayne et qu'il va à l'enterrement, c'est Batman sous couverture. C'est pas Bruce. Et d'ailleurs on le voit dans son attitude, c'est-à-dire que j'étais à deux doigts de croire que le gamin allait reconnaître sa silhouette, hein. Tellement on voit dans son attitude qu'il est pas Bruce Wayne. Il est toujours le Bat. Il est le Bat sans son masque, mais il est toujours le Bat. Et j'ai trouvé que cette vision d'un Batman qui a complètement colonisé Bruce Wayne et un Bruce Wayne qui n'existe plus, c'est super intéressant. Et le fait qu'il y ait ces monologues, c'est aussi super intéressant. Je trouve qu'il y a une approche très sensible et très humaine du personnage de Batman qui vraiment m'a beaucoup plu. J'ai évidemment beaucoup aimé. Les rares scènes d'action qui nous sont proposées sont vraiment bien, à part celle du coup avec les sidekicks de l'homme mystère que je mets de côté. La scène dans le couloir quand il arrive dans le repère de Falcon est exceptionnelle. La scène, oh la course-poursuite avec le pingouin. Mais alors, si vous voulez savoir comment je conduis... Je suis le pingouin klaxonnant derrière les camions. Voilà, ça c'est moi le matin dans les embouteillages quand je vais au travail. Voilà, ça c'est moi qui conduis. J'ai adoré ce côté chasse à l'homme où tu sens que cette bagnole, c'est un fauve le truc, tu vois, c'est la panthère qui poursuit sa proie et vraiment le pingouin qui se comporte comme une proie et ça colle totalement au pingouin qui est un mec, il n'a pas de courage le pingouin, c'est un génie du crime dans sa façon, mais le pingouin c'est une poule mouillée d'une certaine manière si l'on peut dire, c'est-à-dire que quand il se retrouve en difficulté il est prêt à tout cracher et il est prêt à tout pour sauver sa peau et là on a vraiment la poule mouillée fuyant devant la panthère quoi. J'ai trouvé ça hyper jouissif et autant effectivement il n'y a pas beaucoup de scènes d'action dans le film mais ces scènes d'action quand elles nous sont données elles sont intenses, elles sont vraiment intenses. L'usage de l'adrénaline dans le combat final, j'ai trouvé ça trop bien aussi, c'est trop bien. Et puis alors le fait que quand il est dans l'adrénaline il devient presque fou et il se contrôle plus, il a plus ses limites qui font que le Batman reste dans la... ne tue jamais, ce fameux concept du Batman. On voit qu'une fois la conscience passée, il devient ce Batman hors de contrôle, il a ça en lui quelque part. Et d'une certaine manière je trouve ça intéressant qu'on ait eu le Batman de Ben Affleck qui est un Batman en fin de carrière on va dire, ultra violent et désabusé. Et ce Batman de début de carrière qui a pas encore trouvé ses objectifs et son identité en tant que Batman, mais qui a au fond de lui cette bestialité qui va être celle de Ben Affleck. Au final, je trouve qu'ils se répondent assez bien ces deux Batman. Vraiment, on dirait le début et la fin d'une storyline et je trouve ça très intéressant. On sait que ce The Batman ne fait pas partie de DC Universe, mais je trouve qu'ils se font écho, je trouve qu'ils se parlent ces deux Batman et j'ai trouvé ça cool. Donc voilà, c'était les spoilers que je voulais ajouter à mon avis pour en parler avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo complémentaire, ça me fait très plaisir, elle est beaucoup plus courte que les autres vidéos mais c'était juste vraiment pour ajouter un petit bonus de fin spoiler, voilà. Comme d'habitude je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, n'hésitez pas à répondre ces différents éléments de spoiler en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche, vous connaissez la chanson et moi je vous dis à très vite.